Eh bien, yo à tout le monde et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir ces joueurs que la France ont loupé. Par exemple, qu'ils ont double nationalité, mais qu'ils ont joué dans un autre pays que la France. Et si je fais des vidéos en parlant, c'est parce que je trouve pas d'autres moyens de les faire. Je peux pas les faire sans parler parce que vous comprenez pas quelquefois. Donc voilà, si vous voyez des vidéos où je parle, c'est parce que si je parle pas, vous comprenez pas très bien la vidéo. Donc on enchaîne tout de suite avec le sujet de la vidéo que vous voyez à l'écran. 6 joueurs que la France ont loupé. En 6e position, on retrouve Didier Drogba, voilà, qui, comme vous le voyez à l'écran, qui est aussi français. Donc il aurait pu jouer en France, voilà, tout simplement. Et vraiment, c'est quand même une grosse perte pour la France parce que Didier Drogba, moi je le trouve très fort. Et je l'aime bien de mes goûts. Aussi, à vous de juger ça dans les commentaires. En 5e position, on retrouve tout simplement Fegouli. Comme vous le voyez à l'écran, il est algérien et français. Donc quand même, c'est une grosse perte pour l'équipe de France. Il aurait pu vraiment nous aider, un petit attaquant droit qui marque quand même pas mal de buts. Mais là, en ce moment, qui n'est pas titulaire à West Ham. Donc ça serait bien quand même qu'il parte de cette équipe. On n'est pas là pour parler de ça. C'est quand même une grosse perte. En 4e position, on retrouve, comme vous le voyez à l'écran, Benatia, qui est marocain, mais bien sûr aussi français. Il y a beaucoup aussi d'Algériens et Marocains qui sont aussi français. Donc quand même, voilà, tout simplement, c'est une grosse perte. J'aurais vraiment aimé beaucoup voir Benatia évoluer dans l'équipe de France. En 3e position, c'est Riyad Mahrez. Voilà, il y a même eu une musique sur lui. Vous avez juste à aller l'écouter, c'est RK qui la chante. Mais on n'est pas là du tout pour parler de musique. C'est une grosse perte, comme vous voyez à l'écran, c'est exactement comme Fegouli, algérien et français. Donc vraiment, j'aurais bien aimé voir comme Benatia, cet algérien là, milieu droit de Leicester City, jouer en équipe de France. Ça me fera vraiment super plaisir. Les gars, en 2e position, c'est tout simplement Gonzalo Higuaín, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et il est argentin et français. Donc comme vous pouvez le voir au long de la vidéo, ça devient de pire en plus pire les joueurs qu'on a perdus. Et surtout après, vous imaginez pas le dernier. Mais on va pas vous parler de ça. Quand même, c'est une grosse perte pour l'équipe de France. On aurait bien aimé voir surtout Gonzalo Higuaín améliorer à l'équipe de France à la place de Olivier Giroud. Bon les gars, la première passe là, ça vient vraiment de plus en plus grave. En plus, c'est la dernière, comme je vous l'avais dit. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, il est gabonais et français. Ça me dégoûte vraiment d'avoir raté ces gens-là parce que vous imaginez, on a Olivier Giroud alors qu'on aurait pu avoir Pierre-Emerick Aubameyang. Donc vraiment c'est fou, ça me dégoûte un peu de rater un joueur comme ça. Je pensais même pas, même quand j'ai refait mes recherches sur Wikipédia, quand j'ai vu qu'il était aussi français, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire une petite vidéo parce que ça m'a vraiment étonné de voir Aubameyang raté par l'équipe de France. À la place d'Olivier Giroud, on aurait eu une bonne attaque avec Griezmann. Donc voilà, ça me dégoûte vraiment. Bon, en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Mettez un gros pouce bleu et dites dans les commentaires bien sûr c'est lequel qui vous a plus dégoûté que l'équipe de France ait raté. Perso pour moi c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est vraiment fou. Donc n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu, à vous abonner. On doit atteindre les 100 abonnés les gars. Et allez, peace.